Enfin, celle-ci, elle est vraiment spéciale parce que bon, ça fait, je dirais, 2 ans qu'on est sur le projet, 2 ans qu'on a commencé à penser, qu'on a commencé à travailler dessus. Et ce qui différencie aussi, j'ai un monteur de projet, un responsable en communication qui a fait le boulot de A à Z, qui a été chercher les partenaires. Pendant tout ce temps-là, je m'occupais de mon bateau. Et par rapport aux années précédentes, j'ai travaillé énormément dessus. Et il ne faut surtout pas oublier que c'est un bateau que je connais déjà. Il a bien vieilli, ce n'est pas une nouvelle génération, mais il a bien vieilli. Je l'ai mis en chantier, depuis 2 mois il est en chantier là, il a été rénové je dirais entièrement, on a refait tout ce qui est gréement, on a refait le mât, on a pas mal modifié des petites choses pour le rendre un petit peu je dirais plus performant. Et puis là, hein, le 2 novembre va arriver, donc on fera tout pour pouvoir arriver en Guadeloupe sans encombre. Qu'est-ce qu'on garde en mémoire et qu'est-ce qu'on doit essayer d'éviter par rapport aux écueils des éditions passées? Enfin, mes 2 routes du Rhum précédentes, c'est vrai qu'il y a eu des bons et des moins bons. Bien, j'ai refait tout un travail sur moi pendant ces 4 ans en participant à cette route du Rhum qui arrive incessamment sous peu. Donc je sais les erreurs qu'il faut faire et les erreurs qu'il ne faut pas faire. Et ce qui est bien aussi, c'est un bateau que je connais encore une fois, hein. J'ai navigué depuis 4 ans dessus. Donc, et en plus le fait de l'avoir préparé, donc je sais tout ce qui ne va pas, à quel moment qu'il faut pousser, à quel moment qu'il faut lever les pieds. Donc voilà, quoi. Vous êtes le fils de la Guadeloupe, les Guadeloupéens vous attendent. Qu'est-ce qui fait de vous un concurrent ambitieux sur cette édition? Bien, après avoir fait participer aux 2 dernières routes du Rhum précédentes encore une fois, ce qu'il faudrait faire, comme je disais au départ de la route du Rhum 2010, je vais faire le dos rond, mais avec Pipo Quero qui est mon préparateur. On n'en fait pas le dos rond en général. On est à fond depuis le début, surtout Golfe de Gascogne où il faut être vigilant, rester vigilant. Et puis après au niveau sud d'Assor, où on a les alizés qui en général est au rendez-vous. À partir de là, c'est toute voile dehors, comme on dit, droit devant et arriver à une place honorable en Guadeloupe. Mais je remercie aussi mes partenaires, hein, parce que bon, sans partenaires, il n'y aurait pas eu de route du Rhum. Les partenaires privés, d'accord, les collectivités, région Guadeloupe, ville de Sainte-Anne, et aussi des partenaires privés tels que Blandin, le Crédit Agricole, et puis Cap Excellence. Donc avec une fusion de tous ces partenaires, pardon, ça me permet de prendre le départ. Et donc je remercie encore une fois toutes ces personnes.